Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Comment va la santé? Nouveau numéro, nouvelle présentatrice, mais rassurez-vous, on garde le même prénom. J'en profite pour saluer et remercier Aïssata Thiam, que vous pouvez retrouver bien sûr sur votre radio préférée Africa numéro 1 dans l'émission Ambiance Africa. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons décidé d'aborder ici dans cette émission, c'est le VIH-Sida. Il faut savoir qu'en France, plus de 150 000 personnes sont infectées par le VIH, dont 30 000 qui l'ignorent. Connaissez-vous votre statut sérologique? Êtes-vous séropositif? Êtes-vous séronégatif? Eh bien, aujourd'hui, on se focalise sur le dépistage avec Dr Abdon Goudio. Docteur, comment allez-vous? Alors, Aïssa, comment allez-vous également? Très bien. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? Le dépistage, Bien effectivement. sûr, c'est fondamental, c'est absolu. D'accord, le dépistage, c'est important, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, car le seul moyen pour nous de connaître notre statut sérologique, c'est de se faire dépister. Voilà, tout au long de cette émission, on va parler du dépistage. Tout de suite, place au micro-trottoir. Vous le savez, nous sommes une émission très interactive. Nous allons à votre rencontre. C'est parti pour 3 questions. Allez, on regarde. Avez-vous déjà fait un test de dépistage VIH? Oui, une fois. Et si je ne le fais pas régulièrement, c'est parce qu'en fait, je ne prends pas vraiment de risques en matière de relations sexuelles. Non, jamais, parce que je me suis toujours protégée. Oui, évidemment, je suis déjà testé même plusieurs fois. Yes, I have. Je m'ai dépisté parce que j'estimais que je n'avais pas besoin de le faire, parce que je me sentais en confiance par rapport à mes expériences, etc. Oui, plusieurs fois. À quand remonte votre dernier dépistage? Je viens de le faire il y a 1 année. Ouais, il n'y a même pas 3 jours. Chaque année, je le fais consciemment en disant je veux un check-up complet, y compris le test du VIH. J'essaie d'y aller tous les 3 ans. Avez-vous déjà parlé dépistage avec votre compagnon, votre compagne? Tout à fait. Bon, on en discute librement et puis il faut le faire parce qu'on ne sait pas ce qui se produit dans la vie. Donc il faut le faire pour la prévention. Non, justement, parce que c'est pas régulier, donc non, on n'y pense pas. On se protège, mais on n'y pense pas. Oui, on parle dépistage et justement, avant qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit, elle m'a autorisé d'aller le faire, donc c'est important. Donc c'était quand même une sorte de confiance, donc il faut le faire. C'est réciproque, hein. De retour sur le plateau avec Dr Abdon. Abdon, moi ce que je retiens de ce micro-trottoir, c'est les personnes qui se disent être sereins, qui pensent ne pas avoir besoin de se faire dépister. Ont-ils raison finalement? Pas tout à fait. On peut être infecté sans le savoir, soit lors d'un rapport sexuel non protégé, soit par le biais d'une transmission sanguine ou par une transmission de la mère à l'enfant quand la maman est enceinte, n'a pas été dépistée et qu'elle transmet le virus à son bébé. Voilà pourquoi donc il est nécessaire d'être dépisté. Différents modes de transmission, il faut se faire dépister, très important. Alors comment savoir si on est infecté par le VIH? On regarde tout de suite une petite animation. Comme je vais bien, c'est que j'ai pas le virus du sida. Ah non, attention. Tu peux avoir le virus du sida et ne pas te sentir malade pendant des années. Ah bon? Mais alors si je vais bien, comment je fais pour être sûr que j'ai pas le virus du sida? Bah, faut juste faire le test. Ah, mais ça me fait peur, moi, les tests. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais il ne faut pas rester sans savoir parce que si tu sais que tu as le virus du sida, tu pourras être soigné avec des médicaments. En plus, tu pourras faire attention de ne pas le transmettre à quelqu'un. Ah, d'accord. Allez, c'est important, je viens avec toi faire le test. Le dépistage du sida, très important. On en parle dans votre émission « Comment va la santé ?» Alors, dans un instant, nous allons accueillir ensemble, docteur Abdon, docteur Evgenia Krastinova, responsable du CEGID au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. On l'accueille. Voilà, docteur Evgenia Krastinova, infectiologue, médecin de santé publique, responsable du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de l'hôpital intercommunal de Créteil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Alors, on a plein de questions à vous poser. On va commencer par la première, le statut sérologique. Pourquoi est-il important de le connaître ?
Il est important de connaître son statut puisque c'est un bien individuel. Si, imaginons, nous sommes séropositives, grâce au traitement aujourd'hui, on peut avoir une vie normale, on peut fonder une famille, avoir des enfants en bonne santé. Donc c'est un bénéfice pour soi. Aussi, il faut plus stigmatiser l'image. Les traitements du VIH sont très bien tolérés actuellement et ils permettent d'avoir une vie normale. Ça me paraît très important de le dire. Ce que dit Evgenia est vraiment, c'est la dimension positive qu'apporte une démarche de dépistage. Tout à fait. Si on est négative, bah c'est très bien aussi, déjà on le sait, mais aussi qu'on peut rester négative. Donc les moyens de prévention sont simples, on connaît tous le préservatif, mais il n'y en a pas que ça. Il y a aussi d'autres moyens. Rien que de se dépister, c'est un moyen de prévenir aussi les autres. Absolument. De se traiter et d'être indétectable, on ne transmet pas aux autres, donc c'est un moyen de prévenir aussi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la PrEP, c'est une prophylaxie pré-exposition. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas le VIH peut prendre un traitement pour ne pas l'attraper. Donc ça concerne les gens qui n'utilisent pas de préservatif ou qui sont en situation, ils sont contraints de ne pas utiliser le préservatif, etc. Mais il faut voir que c'est une concept qui n'est pas nouvelle complètement, puisque depuis longtemps, on utilise par exemple la pilule pour éviter des grossesses non désirées. Juste un petit point important, la PrEP ne protège pas contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Comme... C'est très bien, mais où est-ce qu'on peut avoir accès à cette PrEP? Donc, ce qui paraît un peu magique, mais alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est en fait de manière pratique et où l'obtenir? De manière pratique, c'est un comprimé et on peut l'obtenir dans tous les Cégide de France. Et donc, vous pouvez avoir les coordonnées où il se trouve le Cégide le plus proche de chez vous, qui sont disponibles sur Santé publique, sur Sida Info Service. D'accord, donc il y a un bienfait individuel et bien sûr un bienfait collectif. Le bienfait collectif, c'est qu'en étant traité et indétectable, on ne transmet pas aux autres. Donc c'est bien pour nous, on est en meilleure santé, mais c'est bien pour les autres aussi, puisqu'on ne dissémine plus l'épidémie. Ça veut dire que le traitement se fait prévention. Effectivement, on parle actuellement de traitement comme prévention. Absolument. Voici un concept nouveau à faire passer à tout le monde. Exactement. Oui, traitement comme prévention, on est séropositif, on est pris en charge par l'équipe d'Evgenia, et à partir de là, bien traité avec une charge virale la plus basse possible, voire nulle, indétectable, et des défenses qui montent jusqu'au maximum. Et là, on est donc en démarche de prévention pour les autres. Voilà l'émission Comment va la santé. Notre objectif, c'est de véhiculer l'information. On est là rien que pour vous. Alors, on continue cette émission avec un micro-trottoir. Vous restez bien sûr avec nous, docteur Evgenia. Micro-trottoir, le dépistage. On vous pose encore des questions et on voit les réponses tout de suite. Que savez-vous du dépistage du VIH? Le dépistage, c'est déjà essayer de faire la prise de sang pour voir les analyses, pour voir déjà si on est atteint de virus. C'est un moyen de prévention. Alors c'est pour savoir si on porte le virus du sida, puisqu'on parle du sida, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est un moyen de prévention pour toute une personne, au cas où il y a des symptômes, ou sans avoir des symptômes, pour essayer de voir vraiment si on a cette maladie. C'est aller faire une prise de sang dans un centre et demander de faire une analyse de test VIH, voir si on est séropositif ou séronégatif. C'est une prévention. Connaissez-vous un lieu pour vous faire dépister du VIH? Oui. Lequel? Je connais ce centre, celui du 20e déjà. Oui, tout près de chez moi. En fait, clinique Labrousse. Non. Tout à fait, juste à côté de chez moi. C'est un centre hospitalier. Précisément non, mais je sais que c'est assez facile à trouver si jamais on veut se faire dépister. Voilà, de retour sur le plateau avec Dr Evgenia Krastinova et Dr Abdon. Oui. Alors, on continue avec ce micro-trottoir. Alors, ce que je retiens encore... Ah, bien sûr, c'est très important. Je fais mon analyse. Hein. Oui. Alors, c'est lorsqu'on pose la question, que savez-vous du dépistage? Les gens sont plutôt hésitants. En 2017, il y a encore des gens qui sont mal informés sur le VIH, le sida?
Je pense que les gens savent qu'on peut se dépister aujourd'hui. Peut-être il faut voir ce concept un peu différemment, puisque le dépistage, maintenant, c'est un moyen de prévention. Et donc, il faut le faire, et il faut le faire tous les ans. C'est ce qui recommande l'Haute Autorité de Santé, selon les dernières recommandations. Alors, où le faire? Il y a plein d'endroits. Votre médecin généraliste, il ne faut pas hésiter à lui en parler. C'est l'élément important. Les généralistes sont ceux qui dépistent le plus. Donc, n'hésitez pas à demander à votre généraliste, à côté de l'angine, de la prise en charge de la grippe ou des vaccins des enfants, pourquoi ne pas se faire dépister soi-même? Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le dépistage du VIH. Il est imposé ou il est proposé? Il est au choix de l'individu. Il est pas proposé. Non, bien sûr que non. On peut systématiquement le proposer, mais il est librement accepté ou consenti. Donc, on prend toujours le consentement des personnes. Rien d'obligatoire. D'accord. Même si nous faisons la promotion du dépistage. C'est bon à savoir. On continue cette émission avec une petite animation ou faire son test. On regarde tout ça en images. Moi aussi, je ferais bien le test. Fais comme moi, fais-le au laboratoire. Avec une ordonnance du médecin, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Mais j'ai pas très envie d'en parler à un médecin. Alors tu peux toujours aller dans une association ou dans un centre de dépistage du virus du sida. T'as même pas besoin de donner ton nom ou tes papiers. Faut prendre rendez-vous? Non, c'est sans rendez-vous. Et puis c'est gratuit. Oui, et en plus, les centres de dépistage du virus du sida dépistent aussi les autres maladies qui se transmettent par les rapports sexuels, les IST. Le test de dépistage du virus du sida se fait par une prise de sang ou par une goutte de sang au bout du doigt. Information très très importante. J'espère que vous appréciez cette émission, chers téléspectateurs. Alors on continue concernant le dépistage, concernant l'offre de dépistage. Elle semblerait être diverse et variée. Est-ce Tout à le cas? fait. D'accord. Chez le médecin traitant, comme on a déjà discuté, mais aussi au Cégide. Donc les Cégides, vous pouvez avoir les coordonnées du Cégide le plus proche sur Sida Info Service. Le Cégide, vous allez voir un médecin qui va évaluer vos besoins et va faire un dépistage global. On parle de santé sexuelle sur le plan global. Il n'y a pas que le VIH, il y a les autres maladies sexuellement transmissibles. Donc il y aura une prise de sang et vous aurez les résultats rapidement. On peut aussi se faire dépister dans une association, comme AIDE par exemple, qui propose des tests rapides d'orientation diagnostique dont le résultat est disponible rapidement, au bout de quelques minutes. Quelques minutes, c'est élément important. Ouais. On peut aussi le faire chez soi, le autotest. Et on peut également le réaliser dans n'importe quelle situation. On est exposé, on va à l'hôpital, dans le cadre de soins, on peut toujours demander au médecin de réaliser un dépistage. Et qu'est-ce Vous voyez donc, en matière de dépistage, l'offre est multiple. Maintenant, c'est à choix de savoir à quel moment, donc soit on a une proposition de test par un médecin, soit on sollicite un dépistage, mais toujours la démarche volontaire. Voilà pourquoi il est très important pour nous qu'il y ait toujours cette information à l'ensemble du public. Enjeu important pour tous. D'accord. Juste pour revenir, on a encore une minute, je crois, concernant l'autotest. C'est-à-dire que vous avez cité les différents moyens de se faire dépister. Moi, je parlais de l'autotest, c'est-à-dire qu'on est seul à la maison. Il faut savoir lire les résultats. Est-ce qu'on fait bien le test? En matière d'autotest, la notice est assez complète. Il y a un élément important, c'est de savoir où s'adresser quand on fait un autotest et qu'on est tout seul. Ayez toujours en tête qu'il y a un numéro vert qui est ouvert 24 heures sur 24 à votre écoute. C'est le 0800 840 800, Sida Info Service. Et après, si on a fait le choix, attention, ce test n'est pas gratuit. Il coûte entre 15 et 30 euros. Donc, ça veut dire que, et quand on est tout seul au départ, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure démarche pour se faire dépister. Cela ne concerne, et là, Evelyna vous dira encore mieux que moi, il faudrait quand même avoir une certaine habitude d'avoir cette relation au test pour le faire de manière isolée et de manière solitaire. Voilà pourquoi donc, et là je laisse le soin à Evgenia de le dire. Je pense que c'est un outil très intéressant qui fait partie de la panoplie d'offres de dépistage, mais qui est peut-être plus intéressant pour des gens qui ont déjà l'habitude de faire des dépistages. Quelqu'un qui fait pour la première fois, c'est beaucoup mieux d'aller voir un spécialiste, donc un médecin qui va l'accueillir dans un Cégide ou le faire auprès de son médecin généraliste. D'accord, très bien. Alors, on continue cette émission avec l'association Icambéré. Oui, nous avons été à la rencontre de cette association qui va tout simplement dans la rue pour vous faire un dépistage et pour surtout vous sensibiliser au dépistage. Allez, on regarde.
dépistage rapide existe. Aujourd'hui, nous proposons le dépistage rapide. En 20 minutes, elles ont fini. La personne a ses résultats. Comment s'appelle l'aiguille là, Voilà. Ouais. À Saint-Denis, en banlieue parisienne, 2 fois par mois, l'association Icambéré prend ses quartiers à 2 pas de l'hôtel de ville. Créée il y a 20 ans, l'association est un lieu de prise en charge des femmes vivant avec le VIH. Mais Icambéré fait également un travail de terrain avec de la prévention et des tests de dépistage du VIH. Alors, on s'avance vers eux, on leur dit bonjour, on leur demande s'ils ont 5 minutes à nous accorder. Et on leur explique ce que nous faisons. Donc, le test de VIH et de l'hépatite C gratuit. Et également, on parle de la prévention avec eux. Tout à l'heure, on a discuté de l'infidélité avec une personne qui associait le VIH à l'infidélité, par exemple. Donc, on lui explique que ce n'est pas seulement l'infidélité qui amène le VIH, il y a d'autres modes de contamination du VIH. Vous avez peur de quoi? Des résultats? Oui, j'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours savoir. Le TROD, test rapide d'orientation diagnostique, permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement fiable, 3 mois après une prise de risque VIH. Ce mercredi, c'est Seynabou qui s'en occupe. Depuis ce matin, qu'on a reçu pas mal de personnes et qui se sont portées volontaires pour faire le test et connaître leur statut sérologique, ce qui est important. Dans le cas de la positivité d'un test, on veut éviter à tout prix que la personne soit ce que l'on appelle en perte de vue. La personne doit se soigner, doit être suivie, donc on fait le tout. Et même parfois, on accompagne physiquement la personne pour être sûr qu'elle va être suivie. Voilà. Et une fois à l'hôpital, bien sûr, d'autres analyses vont être faites pour confirmer le diagnostic. Et ensuite, selon sa situation, on la met plus tard sous traitement. Le VIH aujourd'hui n'empêche pas de fonder sa famille et d'avoir même des enfants sains. Il suffit d'être suivi convenablement. Icambéré veille à l'anonymat et à la confidentialité. Le TROD est l'occasion de balayer les doutes et surtout de se rassurer. Comme ça, tu n'as plus d'idées dans la tête, tu es rassuré, voilà, tu ne te poses pas la question, tu as des rapports où ils font de la prévention, c'est leur travail, tu vois, et c'est important ce qu'ils font. Donc vous allez passer une belle journée, vous êtes tranquille. Voilà, avec du soleil, une bonne nouvelle, et voilà. Dans le monde, 40% des personnes porteuses du VIH ne connaissent pas leur statut. De retour sur le plateau de Comment va la santé, on remercie bien sûr Salah Eddine Gakou pour ce reportage. Alors tout de suite, je m'adresse à vous, docteur Ablon. Icambéré, une association que vous connaissez? Oui, Icambéré est une association qui rassemble des femmes d'origine africaine infectées par le VIH et vivant avec ce virus. Et là, elle a été créée en 1997. Et cette association, donc, qui a été portée par une femme exceptionnelle, elle s'appelle Bernadette Weguera. Je donne son nom car réellement des femmes de cette qualité donc, permettent ainsi donc, de pouvoir rassembler dans une association des femmes qui, au départ, sont arrivées donc meurtries par ce virus et qui ensuite se sont pris en charge. Aujourd'hui, elles font de l'accompagnement, elles font de la prévention, elles font donc aussi de l'insertion professionnelle, elles travaillent aussi sur le passage vers le logement. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une association qui, au bout de 20 ans, a montré que des femmes africaines touchées par le VIH peuvent par la suite être en situation d'autosupport, d'accompagnement et même de réaliser, comme vous le voyez ici, des TROD. Merci. Bon, en parlant de TROD, ça tombe bien. Oui. Qu'est-ce que le TROD? On l'a expliqué, mais on veut en savoir plus. Evgenia. Le TROD, c'est une test rapide d'orientation diagnostique. C'est comme une petite piqûre au niveau du doigt et on a le résultat très rapidement au bout de quelques minutes. Donc le travail d'Icambéré est vraiment super, ce qu'ils font, puisque justement, ils rendent possible et ils rendent accessible ces TROD à beaucoup de personnes. Le seul truc qu'il faut savoir sur le TROD, c'est qu'il est fiable pour un rapport qui a lieu au moins il y a 3 mois. Ça, c'est important de le dire. Oui. Dire que, alors qu'une prise de sang par une sérologie, c'est valable pour dans les 6 semaines, au moins 6 semaines avant.
D'accord. Donc, ça veut dire que les tests sont fiables dans des délais qui respectent l'exposition au risque qu'on a pris. Donc, quand je prends le cas du jeune homme qui était absolument euphorique, ça veut dire que certainement, il a dû prendre des risques il y a plus de 3 mois et qu'on lui a donné une nouvelle complète, avec ensuite une démarche de prévention pour rester négatif. C'est aussi ça l'enjeu du test. Quand on est négatif, c'est comment faire en matière de prévention pour garder cette séronégativité. C'est ça ce que les associations apportent, parce qu'ils ne donnent pas simplement le test, mais il y a tout ce qui va autour, l'accompagnement et l'information. La différence par rapport à un autotest qu'on peut réaliser chez soi seul. D'accord. Moi, je veux juste revenir sur le soulagement du jeune homme. Hein. Oui. Finalement, c'est pas si simple que ça de faire un test. On peut être sûr de ne pas avoir pris de risque, mais faire un test, ça fait peur. Ça fait peur encore, on peut le dire. Hein. Il y a toujours une appréhension de faire un test parce que c'est comme si on passait un examen. C'est un examen de conduite. Est-ce qu'on est sûr de réussir au bac quand on se présente au bac? On espère pouvoir l'avoir. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand on fait un test, il y a 2 hypothèses. Soit le test est négatif et la joie apparaît, soit le test est positif et là, souvent, il y a une période un peu difficile donc d'accepter cette annonce, mais également, comme le font les hospitaliers et les autres médecins, c'est on donne des éléments positifs, on peut être pris en charge par une équipe soignante, avoir des traitements de bonne qualité et ensuite pouvoir avoir une vie normale et pouvoir fonder une famille, comme on l'a dit dans le reportage. Je ne sais pas si Evelyna veut compléter des éléments d'information utiles pour... Tu as tout dit, merci. Très bien. Ça me paraît important. On est très synchro parce que réellement aujourd'hui, on a passé une étape. Le VIH était longtemps une maladie extrêmement stigmatisante. D'accord. On a mis les gens de côté. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit aussi une maladie inclusive. Malheureusement, donc, pour ceux qui voulaient absolument les exclure, ils sont dans notre cité, ils sont là. On les accompagne le mieux possible, on les aide à prendre les traitements, on les aide à vivre le mieux possible et à les installer dans la vie. D'accord. Alors, pour le téléspectateur qui nous regarde, quand faut-il faire son test? Combien de fois par an faut-il faire un test de VIH, de dépistage? Alors, le test de VIH doit être fait pour toute personne entre 15 et 70 ans. Vous voyez, la fourchette est large. Voilà. Et après, il faut le faire tous les ans. C'est ça les dernières recommandations. D'ailleurs, on peut le faire même plus fréquemment que tous les ans. Tous les ans, c'est le minimum. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, on sait qu'il y a plus de risques, donc il faut le faire après chaque risque, bien évidemment. Le mieux, ce qui est recommandé selon l'autorité de santé, c'est tous les 3 mois. Et pour les utilisateurs de drogues intraveineuses, etc., c'est également recommandé de le faire de manière plus fréquente. Mais sinon, globalement, c'est 1 fois par an. 1 fois par an. D'accord. Mais entre-temps, il faut renforcer sa démarche de prévention. Tout à fait. Car l'enjeu d'un test n'est pas d'avoir des séropositifs. Car l'enjeu d'un test, voilà, c'est d'avoir de très bonnes nouvelles. Mais pour avoir de très bonnes nouvelles, il faut que la démarche de prévention soit la plus large possible. Une promotion du préservatif, importante, mais aussi donc des autres moyens de prévention dont on a parlé en début d'émission. Alors, on aurait aimé rester plus longtemps à parler du test VIH, hein, mais malheureusement, nous sommes presque au terme de cette émission. On va lancer tout de suite le bon à savoir. Alors, le test est individuel. C'est important de le préciser. Il est individuel. Oui. Le test est un test personnel, donc individuel, et donc il ne renseigne que sur soi. Le test dans le couple, c'est important. Oui. Tout à fait. C'est mieux à 2. À 2, on est à 2, donc effectivement, les 2 personnes doivent faire le test enfin, c'est une question de confiance, et si l'autre souhaite connaître le statut de son compagnon, il faut effectivement le communiquer. D'accord. C'est pour le bienfait de soi, comme on a déjà dit au début d'émission, et pour le bienfait de son partenaire, et le bienfait collectif. À 2, c'est toujours mieux. Fallait que à 2, c'est toujours mieux, mais chaque test est personnel. Exactement. Alors, les sites et téléphones utiles qu'il faut absolument noter sont bien sûr www.sida-info-service.org et le numéro de téléphone 0800 840 800, appel anonyme, confidentiel et gratuit. C'est important de le répéter. Ne pas l'oublier. Le 0800 840 800. Alors, n'hésitez pas aussi à aller sur le site inpes.santépubliquefrance.fr pour avoir plus d'informations concernant le VIH, SIDA, concernant le dépistage. C'est très important et c'est toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à Dr Evgenia Krasnova pour votre présence aujourd'hui sur le plateau de Comment va la santé. Merci à Abdon. Rendez-vous
Comme habituellement. Exactement. Ah oui. Rendez-vous le mois prochain, ici même, sur Télésud, pour un nouveau numéro. Bye bye.